Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Merci d'être toujours fidèles à l'émission Méditation matinale. Cela montre votre engagement et votre attachement au Seigneur. Pour ce matin, nous allons nous recommander la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits, pour ces jours que tu nous accordes et pour ta parole qui est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre méditation de ce matin est tirée de notre guide de méditation quotidienne, cœur à cœur avec Jésus-Christ, à la page 207. Et nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, les armes avec lesquelles nous combattons. Nous devons comprendre que, effectivement, avec le Seigneur, on ne combat pas avec la force, avec les fusils, avec des couteaux, avec des machettes, parce que la victoire est toujours pour nous. La victoire est toujours pour nous parce que le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, notre thème, c'est la victoire toujours la mienne. Alors, nous devons comprendre que dans notre marche avec le Seigneur, il y a souvent des embûches, il y a des obstacles sur la route, sur notre chemin. Et parfois, nous nous inquiétons, est-ce que le Seigneur va faire quelque chose? Mais c'est avec lui que nous combattons. Nous prions que par la grâce, continue à être toujours, pendant que nous attendons l'arrivée du Seigneur, à être toujours dans le chemin droit, parce que nous avons la victoire. Et la victoire qui est pour nous, nous devons comprendre que cette victoire est acquise. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans la précédente série, nous avons parlé du combat spirituel et les ruses de notre adversaire. Nous avons compris certainement que nous sommes toujours vainqueurs, nous sommes toujours victorieux. Parce que Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné la victoire. Jésus qui est avec nous. Et nos armes avec lesquelles nous combattons, c'est la parole de Dieu. Quand tu es vexé dans la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu demeures dans la prière, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, la supériorité sur les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi j'encourage chacun à demeurer dans la fidélité, dans les chemins du Seigneur, car il est bien vrai que nous sommes dans le combat, mais nous devons savoir que la victoire est pour nous. Il est très important encore de noter que ces armes, comme nous l'avons signalé, ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas humaines. Elles sont aussi puissantes. Elles sont puissantes, c'est à travers la parole de Dieu. Cette parole qui a été faite chair, cette parole qui nous délivre, cette parole qui a le pouvoir, la capacité, et c'est la foi. Comme le Seigneur nous le dit, que même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Alors pour dire que effectivement, la puissance de Dieu, la victoire du Seigneur se trouve dans sa parole. Et la Bible dit, elles sont puissantes par la vertu du Seigneur pour renverser les forteresses. Donc, quelle que soit la nature de notre combat, quels que soient les géants, quelles que soient les hauteurs et tout autel de notre adversaire, puisque nous sommes avec le Seigneur,
nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ. La victoire, elle est pour nous. La victoire est déjà acquise. Car notre Seigneur, à la croix, a combattu et il a remporté la victoire. Il a dit, « Oh, mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon ?» Et c'est ce Jésus que nous avons accepté qui met à notre disposition la victoire. Donc, dans notre marche quotidienne, nous devons comprendre que nous avons la victoire avec le Seigneur. Et tant que je resterai dans la discipline du Seigneur, sa victoire est toujours avec moi. Sa victoire est toujours la mienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole, pour la victoire que tu nous accordes. La victoire qui est toujours pour nous, qui nous accompagne matin, midi, soir et dans toutes nos activités. Nous te disons merci pour cette victoire qui est déjà acquise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais vous présenter ce livre, Les crises dans le couple, causes, conséquences et solutions. Un livre que je vous recommande parce que ce livre nous interpelle et nous donne les sources des crises conjugales, les motifs des crises et ça parle des conséquences des crises. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment prévenir les crises? Et ensuite, comment les solutionner. C'est un livre que je recommande à tous les couples pour que la grâce de Dieu puisse les accompagner et que la grâce de Dieu puisse les bénir. Avec des témoignages à l'appui dans ce livre, je crois que vous devez l'avoir dans votre bibliothèque qui vous fera certainement du bien. Que Dieu vous bénisse.